Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mardi à 101 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Ce 16 avril 2024 fera date avec la renaissance de la flamme olympique sur le site antique d'Olympie en Grèce. Cérémonie officielle que vous avez peut-être suivie en fin de matinée. Flamme qui arrivera à Marseille et qui passera par le département début mai. On lèvera le voile en toute fin de journal sur les festivités. L'actu sociale, pour commencer avec le blocage du site d'Ascométal à Fos. Depuis ce matin, 7h, l'usine est bloquée par les fournisseurs du métallurgiste en plein redressement judiciaire, en pleine zone de turbulence avec fin des appels d'offres. Parole donnée à Julien Mucinesi, président du groupe M Industrie, au micro de Flavio Noriga, qui s'est rendu pour nous sur place. Nous sommes fournisseurs du groupe Ascométal depuis des années. On les a toujours soutenus, on les a toujours suivis, malgré des moments difficiles et notamment au niveau des règlements. Quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui été abandonné suite au redressement judiciaire qui a été prononcé. Et on a des créances lourdes qui mettent en péril nos structures et qu'on souhaiterait pouvoir récupérer. La situation met en péril nos entreprises, nos salariés, nos partenaires, tout l'écosystème qu'il y a autour de nos structures, les transporteurs, les prestataires, tout le monde. On est fournisseur de matières premières, donc c'est nous qui permettons à l'usine de tourner et de pouvoir produire de l'acier. Bien évidemment, notre volonté première, c'est que les emplois soient préservés, parce que c'est bien si on peut fournir de la matière première, mais s'il n'y a pas les salariés, s'il n'y a pas les outils pour pouvoir produire, ça n'a pas de sens non plus. Il y a eu des échanges avec les dirigeants depuis votre arrivée à 7h ce matin ? Alors oui, on a rencontré le directeur de l'usine de Fos-sur-Mer et j'ai également eu un échange téléphonique avec le président du groupe. Ils sont conscients de la situation, ils sont dans une démarche qui est plutôt proactive et positive. S'en est suivi une concertation dans l'après-midi qui n'a pas abouti. Le blocage d'Ascométal Fos est donc maintenu par les salariés et les sous-traitants tant que leur parole ne sera pas entendue. Pierre Daréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, en visite sur le site, les a assurés de son soutien. La campagne de déclaration en ligne des revenus 2023 est lancée depuis quelques jours. Alors pas de grands bouleversements cette année, si ce n'est quelques nouveautés comme l'application et toujours le même objectif, la simplification des démarches. Catherine Brigand, directrice régionale des finances publiques, était jointe par téléphone ce matin par Manuel Danlois. Écoutez. On continue toujours le mouvement de simplification, même si on peut toujours penser qu'on ne le fait pas suffisamment. On peut maintenant modifier sur son smartphone la déclaration de revenus. Et puis aussi pour tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire techniquement ceux qui sont par exemple passibles des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, etc. La possibilité de corriger désormais en ligne leur déclaration de revenus qui est commune aux obligations sociales et fiscales. Autre chose qui est une nouveauté sans l'être vraiment, qui est un conseil, c'est qu'il faut absolument cette année que nous, enfin tous ceux qui ont des enfants rattachés au foyer parce qu'ils sont étudiants, etc., mais qui n'habitent pas physiquement dans le foyer, il faut absolument que dans la déclaration de revenus, on signale l'adresse pour que ces jeunes gens, ces personnes rattachées, comme on le dit, ne soient pas soumis à une taxe d'habitation secondaire. Et si vous le pouvez, bien évidemment, mais vous devez passer par la déclaration en ligne parce que tant que vous êtes dans les délais, vous pouvez la corriger autant de fois que vous le souhaitez. De toute façon, nous avons tout un dispositif d'accueil dans nos centres des finances publiques, que ce soit des accueils physiques, des accueils téléphoniques, mais aussi dans les France Services, mais aussi dans certaines mairies, mais aussi dans certaines maisons du bel âge, tout ça dans notre département. Et c'est toujours utile de savoir où se tourner en cas de question. Vous avez en tout cas jusqu'au 21 mai pour déclarer vos revenus sur papier. Petite prolongation pour la démarche en ligne jusqu'au 23 mai minuit. Enseignement à présent, on vous en parlait en fin de semaine dernière, parents et enseignants se mobilisent au soutien de la maternelle de Canto-Perdrix à Martigues. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de dénoncer la fermeture d'une classe, mais au contraire de réclamer une ouverture. L'école compte 125 élèves répartis en 4 groupes de 31 chacun, voire plus, soit au-delà du maximum autorisé. Une situation qui crée fatigue et stress tant pour les enfants que les enseignants, ainsi que les
les parents, d'où un rassemblement hier devant l'établissement à l'heure de la sortie, en présence de nombreux élus, dont le maire de Martigues, le député et des représentants de la métropole et du département. Reportage sonore de Michel Montagne. Ensemble, ouverture d'une classe, allez, je veux tous vous entendre, c'est pour l'avenir de vos enfants. Parents délégués à la maternelle de Canto-Perdrix, Marion David s'époumonne dans un mégaphone, espérant que sa voix porte jusqu'à l'inspection académique et que ses requêtes soient entendues. Nous souhaitons donc l'ouverture d'une classe. Nous avons les locaux, il manque juste l'enseignant, parce que nos enfants ont besoin d'être écoutés, d'être aidés, parce que c'est notre avenir, les enfants. Et à l'heure actuelle, ils sont en détresse. Il y a des enfants qui sont en difficulté, il y a des enfants qui sont handicapés, comme il y a des enfants qui vont bien. Mais les enfants qui sont en difficulté, on n'est pas là à 100% pour les aider. Ça va les frustrer, ils perdent de la confiance en eux et tout. Nous, les parents, on est fatigués. Le soir, on récupère nos enfants, ils sont surexcités. La plupart du temps, ils s'endorment dans la voiture, sur le canapé, parce que la journée elle a été éreintante. En réponse, l'inspection académique recommande de répartir le trop-plein d'élèves dans les écoles environnantes. Ce qui ne satisfait absolument pas Annick Inas, l'adjointe au maire en charge de l'enfance et l'éducation. Il y a des écoles autour de vous qui ont des effectifs plus bas, donc envoyez les enfants là-bas. Non, parce que nous, le rôle de la ville, on a une carte scolaire, des périmètres qui sont définis pour respecter une certaine mixité. Si maintenant l'inspecteur d'académie il envoie les enfants par-ci par-là, notre carte scolaire elle ressemble plus à rien et on peut plus travailler. C'est quand même important la maternelle, c'est pas une garderie en fait. C'est une préparation à l'élémentaire après. Lire et écrire, donc c'est pas rien. À mon sens, c'est vraiment pas une bonne image de l'école, vraiment pas un bon départ pour des gamins à une entrée en maternelle. À la page santé, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid a démarré hier. Elle se poursuivra jusqu'au 16 juin prochain. Olivier Ray, directeur régional de l'ARS PACA, l'agence régionale de santé, nous en dit plus au micro de Sandrine Calvérac. C'est une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid qui est à destination d'un public ciblé bien spécifique. On n'est plus sur des campagnes de vaccination grand public, tout public. On est sur les personnes qui sont les plus fragiles, les plus à risque et qui ont bien souvent une immunité faible qui nécessite régulièrement une nouvelle vaccination pour protéger du Covid. Donc les personnes ciblées en l'occurrence, c'est les personnes qui ont plus de 80 ans, les personnes qui ont une immunodépression, et puis toutes les personnes qui vivent plus ou moins globalement en EHPAD. Elles sont fragiles et il faut continuer régulièrement à les vacciner. Pourquoi à ce moment de l'année ? Alors pourquoi à ce moment de l'année ? Parce que en fait on est vraiment sur de la restimulation régulière de l'immunité via la vaccination. Parce qu'on l'a vu, le Covid, c'est pas comme la grippe, on n'est pas sur une saisonnalité très marquée. On peut avoir des épidémies un peu à n'importe quel moment de l'année, et donc il faut qu'au moment où on aurait éventuellement une nouvelle dynamique épidémique, il faut que la population la plus fragile soit immunisée et donc qu'elle soit vaccinée. Olivier Ray, directeur régional de l'ARS PACA, sera prochainement l'invité de la rédaction sur nos ondes selon la situation épidémiologique. Sachez que la campagne de vaccination contre le Covid pourra être prolongée d'1 mois. On poursuit ce journal avec un anniversaire. C'était il y a un peu plus de 4 ans, le 31 mars 2020, marquait le décès de Pape Diouf. Dans notre dernière émission Rue de la République, Sophie Camard, la maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille, a annoncé la sortie de terre prochaine d'un nouveau lieu sportif qui portera le nom de l'ancien journaliste franco-sénégalais et président de l'Olympique de Marseille. Il va pousser dans le quartier de Belzins. Elle nous explique pourquoi et aussi ce qui bouge dans le quartier. L'équipement sportif de Belzins va sortir de terre et donc je vous annonce que je vais l'appeler Pape Diouf, puisque ça a été rappelé récemment qu'il a une longue histoire à Belzins, c'est du sport, c'est Belzins. Il y a longtemps eu une communauté sénégalaise à Belzins. Et j'ai la régie de quartier, il y a plein aussi, c'est un quartier qui se défend. Et moi, je suis là aussi pour coordonner les actions, pour qu'on ne perde pas espoir et qu'on s'entraide. Voilà, je voulais dire ça aussi aux habitants.
il n'y a pas que la police, il y a aussi nous tous. On est là aussi pour s'entraider et faire en sorte que le quartier y résiste. Extrait de Rue de la République présenté par Didier Gesualdi et Léo Purguet depuis nos studios marseillais à retrouver sur notre site maritima.fr et puis ce mercredi sur Maritima TV après le journal. Sport toujours et focus sur le paddle. Une discipline très tendance. La première édition du Martigues Women Open a eu lieu durant le week-end sur les terrains de la zone de Figuerolles. Un tournoi qui a rassemblé les femmes qui pratiquent ce sport, qui devient donc de plus en plus populaire. Carla Greff, joueuse martégale de 13 ans, l'a justement découvert grâce à ses parents et elle ne s'en passe plus. La cadette du tournoi fait déjà partie des meilleures jeunes joueuses de la région PACA. On l'écoute au micro de Rémi Chappe. Bon, apparemment, ta maman joue, ton papa aussi est sportif, donc c'est comme ça qu'on peut expliquer un peu ton niveau, tes performances. Voilà, ils me mettent dedans, ils ont l'esprit sportif, ils m'encouragent beaucoup, ils sont derrière moi, donc c'est ça qui fait que ça marche. Le fait que ce soit un sport d'équipe, ça parle beaucoup, j'aime bien parler, donc ça me va. Et je fais du tennis. Et j'ai arrêté du coup pour le paddle il n'y a pas longtemps. Le tennis, on est vachement renfermé sur soi-même, et le paddle, j'ai trouvé le truc de l'équipe et ça m'a tout de suite plu. Et j'ai commencé à petite échelle, on va dire. J'ai joué en loisir et après mon entraîneur il m'a mis dans un groupe compétition et on a commencé à faire des tournois, on fait des stages et tout et ça m'a mis dedans et voilà. J'ai l'habitude de jouer en junior, là ça monte le niveau, P250 et en plus femme, ça monte de niveau. Oui, j'ai tout le monde derrière moi, c'est bien, j'aime bien. Ça met la pression ou au contraire ça te motive ? Ça porte. Et notez que ce tournoi féminin de paddle à Martigues a été remporté par la paire Côme-Voisin. Tous les regards braqués sur la flamme olympique rallumée en Grèce en cette fin de matinée avec un rituel mené par les prêtresses d'Héra très élégantes lors de la cérémonie dans le sanctuaire d'Olympie, site des premiers JO de l'Antiquité. En raison d'un ciel nuageux, l'allumage n'a pas pu se faire avec les rayons du soleil comme le veut la tradition antique. Il a été réalisé avec une flamme de réserve conservée après la répétition générale hier. Le premier porteur, Stéphanos Noukstos, champion olympique d'aviron, relayé par une autre championne olympique qu'on connaît bien chez nous, Laure Manodou. La flamme va maintenant parcourir 5000 km en Grèce pendant 11 jours avant d'embarquer le 27 avril à bord du fameux 3-mâts le Belém pour arriver chez nous à Marseille le 8 mai où 150 000 personnes sont attendues. C'est donc une fête historique, vous l'aurez compris, qui nous attend sur le Vieux-Port pour lancer les célébrations en France du début des JO. L'organisation de l'arrivée de cette flamme à Marseille est organisée par Paris 2024, la ville de Marseille, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la région Sud et le département des Bouches-du-Rhône. Entouré notamment d'une de ses adjointes, Samia Ghali, Benoît Payan, maire de Marseille, a levé justement le voile sur une partie du programme. C'était devant l'hôtel de ville de Marseille cet après-midi. Regardez. L'arrivée de la flamme va être un moment absolument incroyable. Elle vient d'être allumée aujourd'hui au moment où on parle d'Olympie. Elle va aller au Pirée, elle va traverser la Méditerranée sur le Belém et elle sera là le 8 mai dans une fête qui va être absolument extraordinaire, qui va être populaire. Le Belém, il va arriver dans un moment évidemment qui va être un point d'orgue. Il va y avoir l'orchestre symphonique qui va jouer de la musique, il va y avoir toute une animation particulière au moment où il va entrer dans le Vieux-Port. Il y aura des milliers d'embarcations de bateaux qui vont faire une parade nautique. Le Belém va tourner dans la rade de Marseille et on va poser sur le Vieux-Port la piste d'un 100 mètres olympique qui va être flottante avec le Belém qui va venir accoster à cette piste de 100 mètres et le premier relais va se passer là. Il faut quand même se dire quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, d'une cérémonie d'arrivée de la flamme. Je crois que personne ne se rappelle de ça. On a réussi, nous, ici, avec Samia Ghali, à faire que d'une cérémonie qui, ailleurs, n'existe pas ou n'a quasiment jamais existé, pour nous, pour les Marseillaises et pour les Marseillais, c'est une immense fierté. Les JO de Paris commencent à Marseille. Vous avouerez que pour des Marseillais, c'est quand même pas mal. Donc, comme d'habitude, à jamais les premiers.
Des propos recueillis par Azdrig Yalik et Battistou Mosconi parmi les animations phares de ce 8 mai olympique dans la cité phocéenne. On retiendra également la grande chasse au trésor et puis le concert exceptionnel de 2 rappeurs emblématiques de Marseille, Alonso et Soprano, sur le Vieux-Port aux côtés d'autres artistes. Un autre artiste marseillais, qui a fait le buzz hier avec l'annonce de ses 2 prochains concerts. Jul s'offre pour 2025 le Vélodrome et le Stade de France, 2 dates seulement, mais qui s'annoncent grandioses. Le 26 avril à Paris, le 24 mai 2025 donc à Marseille. La billetterie s'ouvre demain midi. Ça va être chaud. Très chaud. Un peu moins chaud en revanche les températures pour demain du fait du Mistral. Voici tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.